imposer sa volonté dans ses prises de décisions au niveau étatique. Donc, à partir du moment où sa représentation est forte, non seulement dans les différents secteurs régionaux, de la législature, de la mairie, tout cela, donc il arrive à imposer sa volonté. Donc, à partir de ce moment, dans ce cas-là, il paraît vraiment inopportun que les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam et même de Charles Goudé puissent avoir un écho favorable. Il paraît vraiment inopportun. Mais en se référant à d'autres enjeux, à d'autres zones d'incertitude, puisque en 2010, ce n'est pas le même contexte, mais on note qu'il y a une forme d'un appel à l'extérieur à partir de la mobilisation de Thabo Mbeki pour inscrire le candidat du RHDP, du RDS sur la liste électorale. Je suis conscient que la situation actuelle lance un certain nombre d'acteurs, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Au regard de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans son leadership au niveau national, au niveau sous-régional. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai fait une condition qu'il pourrait avoir une opportunité du président de la République même de prendre une décision pour pouvoir désactiver tout ce qui est tension. Parce que, je l'ai dit, si la décision est donnée et qu'elle n'est pas favorable à ces acteurs, il n'y aura pas l'élection va se faire de façon elle sera marquée par une forme de résistance. De résistance parce que M. Laurent Gbagbo, qui dit dans sa représentation de soi que lui, est-ce qu'en griffe on le connaît, il s'appelle Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'il fera tout pour que justice soit faite en sa faveur. Il emploie actuellement les moyens légaux, il emploiera les moyens légaux comme on a toujours connu. Mais ces moyens légaux-là peuvent mobiliser d'autres soutiens qui puissent changer le rapport de force. C'est ce que je suis en train de dire. Donc si les conditions changent en termes d'influence, il peut avoir une décision favorable à ces acteurs. Très bien.